Vous allez percer à jour les mécanismes de l'attraction que l'on pourrait qualifier de machiavéliques pour le XXIe siècle. Ce sont des perspectives si percutantes que l'effet sera magnétique, sans que l'on comprenne rationnellement la source de votre influence. Mais avant de révéler ces lois psychologiques fondamentales qui peuvent transformer votre vision des relations pour toujours, un engagement solennel est requis. Au nom de Mystère Prédictif, j'accepte la responsabilité de partager ce savoir si vous vous engagez à l'utiliser uniquement pour forger des connexions authentiques et non pour blesser ou manipuler. La connaissance que vous êtes sur le point d'acquérir n'est pas une simple théorie, c'est une plongée dans la psychologie de l'influence, le manuel que les figures puissantes ont longtemps tenu secret. Si ce savoir tombe entre des mains légères, il engendre un chaos émotionnel destructeur. Si vous êtes prêt pour cette dose de vérité sans filtre, et à envisager l'attraction d'une manière radicalement nouvelle, montrez votre engagement. Très bien. Je constate que vous êtes un homme qui comprend le poids d'une telle responsabilité. Maintenant, passons immédiatement à l'essentiel et démantelons toutes vos croyances limitantes sur les relations. La première vérité que vous devez graver au plus profond de vous est celle-ci, l'attraction puissante n'a rien à voir avec ce que vous dites. Elle est entièrement déterminée par le cadre psychologique que vous instaurez avant même d'échanger un mot. Le paradoxe qui va vous sidérer, la majorité des hommes échouent lamentablement parce qu'ils abordent l'interaction avec le mauvais prisme mental. Écoutez attentivement. Lorsque vous vous approchez de quelqu'un d'attirant, vous pensez « j'espère que je vais lui plaire, je dois l'impressionner, ne gâche pas tout ». Dans ce cas, vous avez déjà perdu. Vous vous êtes positionné mentalement comme le demandeur, l'intermédiaire qui tente désespérément de vendre son produit à un client sceptique. L'autre personne devient le prix à gagner, et vous, l'aspirant qui attend son approbation. Ce cadre mental est un poison lent pour l'attraction. Maintenant, considérez le cadre mental de l'homme qui maîtrise la psychologie du pouvoir. Lorsqu'il interagit, son esprit est concentré sur « je vais prendre plaisir à découvrir qui elle est vraiment ». Vaut-elle mon temps ? J'espère qu'elle est à la hauteur de mes standards. Saisissez-vous la différence abyssale ? Dans le premier cas, vous cherchez la validation. Dans le second, c'est l'autre personne qui doit mériter la vôtre. Et croyez-moi, les gens possèdent un radar psychique infaillible. Ils sentent viscéralement, dans les 3 premières secondes, quel cadre mental vous opérez. Voici la psychologie brute sous-jacente, l'être humain est programmé pour rechercher des partenaires de haute valeur, ceux qui ont des options, ceux qui ne sont pas dans le besoin. Quand vous approchez de l'autre depuis une position de manque, son cerveau primitif reçoit le signal « cet homme n'a pas d'option, c'est pourquoi il me désire tant ». Vous êtes instantanément catalogué comme de faible valeur. Inversement, quand vous approchez depuis une position de curiosité authentique, j'ai une vie incroyable, et j'évalue si tu mérites d'y prendre part, le signal est radicalement différent, cet homme a des standards, il a des options. Je dois lui prouver que je suis spécial. Machiavel enseignait que les hommes hésitent moins à offenser celui qui se fait aimer qu'à celui qui se fait craindre. Transposé à l'attraction, si vous êtes celui qui cherche l'approbation, l'autre n'a aucune incitation à bien se comporter. Mais lorsque vous fixez les standards, lorsque vous êtes l'évaluateur, c'est elle qui est obligée de faire des efforts et de prouver sa valeur. La technique concrète est l'inversion du cadre évaluateur. Dès le début, vous posez des questions qui évaluent la qualité intrinsèque de l'autre personne. Oubliez les banalités. Posez des questions qui révèlent le caractère, l'essence. Par exemple, dis-moi quelque chose sur toi que tu ne révèles jamais lors d'une première conversation. Si tu pouvais vivre à n'importe quelle époque de l'histoire, laquelle choisirais-tu et pourquoi? Ces questions ont un double effet. Elles la sortent du pilote automatique social, l'obligeant à la vulnérabilité et à révéler quelque chose de réel. Elles établissent le cadre, vous êtes le sélecteur. C'est vous qui déterminez si elle est intéressante. Quand une personne habituée à l'adoration se retrouve soudain dans une position où elle doit vous impressionner, son cerveau court-circuite. Attention, on ne peut pas feindre ce cadre mental. Si, intérieurement, vous mendiez l'approbation, elle le sentira. Vous devez entreprendre un véritable travail intérieur. Devenir un homme de haute valeur, avec des options, avec une vie si riche que n'importe qui serait chanceux d'en faire partie. Lorsque cette transformation interne est réussie, l'attraction cesse d'être une technique, elle devient votre réalité naturelle. Si ce contenu révolutionne votre manière de voir les relations, abonnez-vous à Mystère Prédictif. Chaque analyse est conçue pour vous donner un avantage psychologique que 99% des gens ne comprendront jamais. La deuxième loi de l'attraction que Machiavel applaudirait est la suivante. La tension sexuelle ne se crée pas en donnant du plaisir et de la validation, elle se crée en les niant stratégiquement. C'est ici que la majorité des hommes commettent l'erreur fatale. Ils pensent que plus ils complimentent et donnent de l'attention, plus la personne sera attirée. Ils font l'exact opposé, tuant l'attention avant même qu'elle ne naisse. L'attention est fondamentalement un écart entre le désir et la satisfaction.
C'est cet espace inconfortable, délicieux et addictif où elle désire quelque chose de vous, mais ne l'a pas encore. Dès l'instant où vous lui donnez tout ce qu'elle veut, la tension meurt. Vous flirtez, l'alchimie est là. Elle dit quelque chose de spirituel. Au lieu d'un compliment exagéré, vous la regardez intensément pendant 2 secondes, souriez légèrement, et vous retenez de dire plus. Ou vous lui lancez un simple « dangereuse », puis changez de sujet. Vous avez créé un écart. Elle sait que vous avez apprécié, mais vous ne lui avez pas donné la pleine satisfaction. Son esprit travaille maintenant à plein régime pour combler ce vide. Que recherche-t-il? Pendant que son esprit est occupé par ces questions, elle développe une obsession. Imaginez, l'intensité monte, elle s'attend à être embrassée. Au lieu de l'évidence, vous vous approchez lentement, à quelques centimètres de ses lèvres. Vous la regardez avec une intensité qui fait trembler ses certitudes. Puis, vous vous retirez avec un sourire et murmurez « pas encore », avec un mélange de désir contenu et de maîtrise de soi absolue. Vous lui avez montré que vous avez la maîtrise de vous-même de refuser le plaisir immédiat, que vous n'êtes pas comme les autres. C'est désormais elle qui va chercher ce baiser. La vérité est que l'attraction durable naît des hommes qui font travailler pour chaque parcelle de validation. Notre psychologie valorise ce qui est difficile à obtenir, ce qui demande un effort. Machiavel comprenait que le désir s'intensifie avec la résistance. Ce qui est constamment disponible est tenu pour acquis. Ce qui est précieux et juste hors de portée devient une obsession. La technique est le système des 3 dénégations stratégiques. Pour chaque 10 interactions positives, 3 fois, vous lui refusez stratégiquement ce qu'elle attend. Elle attend un compliment? Donnez-lui un défi ludique. Elle s'attend à ce que vous appeliez? Attendez un jour de plus. Elle s'attend à vous voir disponible? Dites que vous avez des plans ambitieux. Ce modèle intermittent de récompense et de déni crée une dépendance psychologique plus puissante que n'importe quelle substance. Cependant, la dénégation doit provenir d'une abondance réelle, non de jeux mentaux pathétiques. Elle ne fonctionne que si elle émane d'un homme qui a véritablement des options, qui est véritablement occupé à construire un empire. La 3e loi vous mettra le plus mal à l'aise, mais a le pouvoir de transformer complètement votre approche. La vérité est la suivante. L'attraction la plus létale ne s'adresse pas au cerveau logique, elle vise directement les insécurités profondes de l'autre personne. Tous les êtres humains ont des insécurités fondamentales sur leurs valeurs. Ces questions sont particulièrement aiguës chez les personnes perçues comme magnifiques. Elles reçoivent une attention constante pour leur apparence, mais se demandent si quelqu'un les valorise pour leur complexité, leur intelligence ou leur unicité. Face à une personne physiquement attirante, la plupart des hommes font des compliments sur la beauté extérieure. C'est du bruit. Cela ne crée aucune connexion réelle, car cela n'atteint pas ses insécurités profondes. Vous allez faire l'inverse, vous allez ignorer presque complètement son apparence. Vous allez noter et valider des choses chez elle qui révèlent que vous la voyez comme une personne complète. Elle parle de son travail? Vous dites, il y a quelque chose dans ta façon de décrire ton travail qui montre que tu te soucies vraiment de créer de la valeur. C'est rare de nos jours. Elle raconte comment elle a géré une situation difficile? Vous dites, j'aime ta façon de penser. La plupart des gens auraient réagi de manière émotionnelle. Mais toi, tu as trouvé une solution pratique. Cela dénote une maturité qui n'est pas commune. Vous validez son intellect, son caractère, son essence. Les choses pour lesquelles elle est secrètement incertaine parce que personne ne les remarque. Après lui avoir donné cette validation profonde, vous introduisez un doute calculé, non pas en elle, mais en vous. Vous dites, c'est rafraîchissant de rencontrer quelqu'un comme ça. Parfois, je me demande s'il existe suffisamment de personnes avec cette profondeur. Vous venez de lui implanter l'idée que vous valorisez la profondeur, et qu'aucune femme, aussi belle soit-elle, n'aura accès à vous si elle n'a pas ces qualités. Son insécurité est désormais complètement activée. Suis-je assez profonde pour lui? Elle passera les heures suivantes à essayer de prouver qu'elle possède bien ses qualités. Vous venez d'inverser la dynamique du pouvoir. Machiavel savait que le contrôle sophistiqué naît de la compréhension des peurs et des désirs les plus profonds des gens, et du positionnement de soi-même comme la solution à ces peurs. Votre travail est de la voir vraiment, de comprendre ses probables insécurités, et d'offrir la validation spécifique qu'elle est désespérée de recevoir, mais de le faire d'une manière qui l'oblige à travailler pour en obtenir plus. Avertissement solennel, n'utilisez jamais cela pour détruire l'estime de soi ou manipuler par la peur. Utilisez-le pour qu'elle se sente réellement vue pour la première fois de sa vie, créant une connexion profonde et prouvant que vous êtes différent des hommes qui ne voient que l'extérieur. La drague la plus addictive ne consiste pas à construire une connexion constante, elle consiste à rompre la connexion stratégiquement juste à son apogée. L'homme moyen reste aussi longtemps que possible, jusqu'à ce que la magie s'évanouisse par entropie naturelle. Le résultat, un bon moment, mais pas cette sensation d'inachevé qui crée l'obsession. Le maître de l'attraction est dans ce même moment parfait, l'intensité à son sommet. Et juste là, quand l'autre s'y attend le moins,
il coupe net, c'est incroyable comme le temps passe, mais je dois y aller. Et il s'en va. Simple et brutal. Elle surfait sur une vague émotionnelle intense. Soudain, cette vague est coupée net. Son cerveau panique, j'en veux plus. Pourquoi est-il parti? Au lieu de se souvenir d'un moment complet, elle est obsédée par la question de ce qui se serait passé si ça avait duré. La psychologie derrière cela est l'effet Zeigarnik. Nos cerveaux sont obsédés par les choses inachevées. Une conversation coupée à son apogée devient une obsession. La technique est la coupure au climax. Dès que la connexion atteint son point idéal, coupez net. Inventez une raison crédible de partir et partez sans hésiter, sans prolonger les adieux. Cela demande une maîtrise de soi d'acier. Même vous, vous ne voulez pas partir. Mais vous savez que le véritable pouvoir réside dans l'obsession que vous construisez dans l'esprit de l'autre après le moment présent. La seule façon de construire cette obsession est de la laisser sur sa fin. La réflexion machiavélique. Machiavel insistait sur l'importance de paraître plus que l'on est, tout en étant secrètement plus que l'on y paraît. Vous rationnez votre valeur stratégiquement. Vous en montrez assez pour qu'elle sache qu'il y a quelque chose de spécial, mais pas assez pour qu'elle puisse vous cataloguer. Vous vous retirez au moment précis où elle commence à entrevoir votre profondeur, la laissant obsédée par la découverte de ce qu'il y a sous la surface. La drague qui crée une obsession permanente consiste à être stratégiquement inconsistant de manière à maintenir l'autre dans un état perpétuel de confusion calculée. La consistance est prévisible, et le prévisible tue l'attraction. Le cerveau humain prête attention à l'imprévisible. Votre stratégie, vous allez montrer de multiples facettes de votre personnalité, mais dans un ordre imprévisible qui la maintiendra constamment en train de deviner qui vous êtes vraiment. Un jour, l'homme hilarant. Le lendemain, le philosophe profond. Ensuite, l'aventurier. Puis, l'homme sensible. Ensuite, l'homme ambitieux. Chacune de ces versions est authentique. Cette inconsistance stratégique crée la dissonance cognitive. Son cerveau essaie de construire un récit cohérent sur qui vous êtes, mais chaque fois, vous introduisez des informations qui contredisent ce récit. Loin de diminuer l'intérêt, cela le multiplie. Vous avez une profondeur, un mystère, une complexité. Il s'agit de montrer différents aspects réels de votre personne à des moments différents, de manière totalement imprévisible. Premier rendez-vous, enjoué et insouciant. Deuxième rendez-vous, intense et profond. Troisième rendez-vous, aventurier et spontané. Elle ne saura jamais quelle version de vous va apparaître, mais toutes sont authentiques. L'arme finale, donnez de petits indices qu'il y a encore plus de couches. Vous glissez des phrases comme « Il y a des parties de moi que même mes amis les plus proches ne connaissent pas » ou « Parfois, je suis le premier surpris par qui je suis quand je suis seul ». Ces déclarations plantent la graine que vous êtes infiniment plus profond, qu'elle pourrait passer des années avec vous et continuer à découvrir de nouvelles choses. Machiavel disait que les hommes jugent par l'œil plus que par la main. En attraction, pendant que tous les autres tentent d'être visuellement impressionnants, vous créez une expérience émotionnelle et mentale qu'elle peut sentir intensément, mais qu'elle ne peut pas expliquer. Une attirance qui jaillit d'un endroit si profond qu'elle-même ne peut expliquer pourquoi elle vous trouve si irrésistible. Ce niveau de connaissance s'accompagne d'une responsabilité colossale. Utilisez ces techniques pour créer une connexion authentique et profonde, basée sur le respect. Si votre intention est de manipuler ou de nourrir un ego fragile, vous n'êtes qu'un lâche. Vous avez maintenant le système complet d'influence que Machiavel appliquerait à notre époque. 5 vérités interdites qui vont à l'encontre de tout ce qu'on vous a enseigné, mais qui fonctionnent parce qu'elles sont basées sur le fonctionnement réel de la psychologie humaine. Quand vous combinez ces 5 techniques, vous créez une expérience psychologique si puissante qu'elle sentira qu'avec vous, elle vit quelque chose qu'elle n'a jamais ressenti. Votre mission, mettez en œuvre uniquement la première loi, le cadre de l'évaluateur. Avec chaque personne que vous rencontrerez, entrez dans l'interaction avec la mentalité, j'évalue si elle mérite mon temps. Pratiquez cela jusqu'à ce que cela devienne votre nature, puis intégrez les autres lois semaine après semaine. Partagez dans les commentaires ce que vous trouvez le plus difficile à mettre en œuvre. Si cette analyse a complètement retourné votre perception, soutenez Mystère Prédictif. Abonnez-vous, car ce qui arrive dans les prochaines vidéos est encore plus brutal. Nous nous retrouverons très bientôt pour révéler pourquoi la plupart des gens mentent sur ce qui les attire vraiment, et comment utiliser ce mensonge à votre avantage. À la prochaine, guerrier de Mystère Prédictif.